Yo tout le monde, c'est Oncha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une préparation sur le Cascada en session aluminium. Vous avez été nombreux sur ma live à me demander que je fasse une préparation avec le foyer Cascada et pour fumer sur aluminium. Donc ce qu'on va faire, donc je vais faire une petite préparation sur ce foyer là parce que vous étiez nombreux à me le demander. Je vais faire une petite préparation, je vais vous expliquer quelques petits détails, je vais vous demander comment placer l'alu, comment faire les trous, comment bien doser son tabac dans le foyer. Et du coup on va se retrouver tout de suite pour la préparation. Donc voilà l'équipe, donc on se retrouve avec le Cascada en main. Il y a le tabac qui est juste derrière. Du coup ce qu'on va faire, je vais ouvrir la boîte de tabac. Donc, pour ma part ça va être du Hawaii au niveau du tabac comme d'habitude. Donc je vais prendre mon tabac. Donc là c'est pas question d'overpacking ou je ne sais quoi, ça va vraiment être une préparation assez douce. Parce que sur aluminium, comment dire, j'allais dire un mot, j'allais dire c'est assez sensible, mais c'est à peu près ça en gros. Faut vraiment faire gaffe à la préparation. Donc dès qu'on a placé le tabac dans le foyer, on va prendre un petit cure-dent pour tasser tout ça. Faut vraiment faire attention histoire que le tabac ne touche vraiment pas l'alu parce que c'est pas une question d'overpacking ou autre. Faut vraiment bien arrondir les bords, bien que ça reste aéré aussi sans trop tasser. Après il y a beaucoup de personnes qui me disent dans mes vidéos, dans mes préparations que je tasse trop mon tabac. Pour ma part, moi, mon tabac n'est pas énormément tassé, il est bien aéré, je l'ai découvert plusieurs fois, il est vraiment bien aéré. Après, comme je le dis, c'est chacun vraiment sa préparation. Chacun aime fumer selon comment il prépare. Du coup, voilà. Donc là, on essaie vraiment de faire une bonne petite préparation sans que ça déborde, sans que ça touche vraiment l'aluminium, parce que là, on va être sur une petite préparation sur alu. Voilà, on termine vraiment bien la préparation. On aère vraiment bien, voilà, on fait en sorte que ça déborde pas trop du foyer, histoire que ça colle pas l'aluminium. Voilà. Donc la préparation les gars est finie. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ma préparation, comment elle est, si elle est bien faite ou non. Voilà, donc ça déborde pas trop. C'est vraiment clean. Faites en sorte que le tabac ne dépasse pas le funnel, qui reste vraiment au bon endroit. Donc déjà au niveau de l'aluminium, si vous avez un très bon aluminium de grande marque, on va dire, c'est vraiment assez rigide, vous allez mettre qu'une seule couche d'aluminium autour du foyer. Si vous avez comme moi un aluminium de commerce, vraiment il n'y a pas trop de marque, je crois que c'est de la marque Repère de chez Leclerc, les vrais connaissent. Donc vraiment un filet d'alu tout fin. Ce que vous allez faire, vous allez prendre, vous allez mettre deux couches, vous allez plier la feuille d'alu en deux, après vous allez mettre sur le foyer. Donc je vais vous montrer. Hop, vous prenez votre feuille d'alu, vous la pliez en deux parties. Ensuite voilà. Ce que vous allez faire, vous allez placer votre alu sur le foyer. Comme il faut, et à partir de là, il faut vraiment tasser vraiment tous les bords, histoire que ça soit vraiment tout clean, tout dit, qu'il n'y a pas de bordure dégueulasse sur le côté. Hop. Voilà, après théoriquement ça devrait vous donner ça. Hop. Donc ensuite moi je vais replier un peu les bords d'alu sur le côté. Histoire que, voilà, que ça tienne. Ensuite, ce que vous allez faire quand votre préparation est prête, vous allez prendre un cure-dent, un pic, ce que vous voulez. Perso, moi je préfère les cure-dents parce que c'est fin comme il faut. Au niveau, même pour préparer, pour tasser son tabac, pour faire des trous, perso je trouve ça nickel. Du coup vous allez prendre vos petits cure-dents, vous allez faire des trous autour. Voilà, donc une fois que tout est prêt, ce que vous allez faire, vous prenez votre foyer, vous faites des trous. Perso, moi je fais en forme de cercle. Donc c'est-à-dire que je fais des trous tout autour du foyer.
Voilà, donc au niveau des trous, vraiment des petits trous bien aérés en forme de rond. N'oubliez pas de faire des trous au niveau du funnel où il y a la petite barre, où il y a le trait, histoire que ça respire quand vous allez mettre vos charbons. Du coup voilà, au niveau de la prépa, c'est fait. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va mettre les charbons à chauffer. Donc pour ma part, ça va être des fraîches coco suprêmes. Donc je vais prendre 3 fraîches coco suprêmes, donc on forme, donc c'est des cercles, donc en forme de triangle, on va dire ça comme ça. De base qui est spécialisé pour les caloudes. Du coup là, c'est en 3 parties, c'est nickel. Du coup je vais en mettre un de chaque côté sur le foyer. Du coup ce qu'on va faire, je vais les mettre à chauffer sur la plaque et on va se retrouver tout de suite pour les premières tafs. A tout de suite. À la casa du papel, les otages sont tous là, et personne ne connaît. Comment qu'on va le faire à la casa du papel? Stop tes blabla, t'es rappel. Comme tu connais pas la peine. On va le faire à la casa du papel. Donc voilà, l'équipe, donc les charbons sont prêts. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre le foyer, je vais l'installer sur le connecteur. Hop, de la chicha. Hop, comme il se doit. Hop, au niveau de l'achat, comme d'habitude, Ojuman Gusto, l'équipe. Pour ceux qui me demandent, il y a quoi dans mon vase, à chaque fois c'est du colorant alimentaire, ce qui sert à colorer l'eau. Bon voilà, donc pour ceux qui me demandent, hop, on va mettre ça de côté. Ce qu'on va faire, on va prendre la petite pince, on va sortir les charbons de la plaque et on va les poser sur le foyer. Hop. Voilà. Vraiment aux extrémités, vous avez compris. Après ensuite, vraiment... Évidemment, on va pas attendre 10-15 minutes avant de fumer sur l'achat. On peut direct fumer dessus. Hop, du coup, on va sortir le petit tuyau. Focus. Hop. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à fumer. On va vous montrer qu'on est sur l'alu. Après, vu qu'on est sur de l'alu, il y a vraiment, c'est pas si ça me chauffe, on n'a pas attendu 10 minutes le temps que le tabac monte en température. Du coup, c'est sûr qu'il va falloir quelques tafs au début, histoire que l'achat commence à démarrer. Mais vraiment, au niveau du tirage, c'est pas la même chose. Au niveau du tirage, c'est vraiment pas la même chose. On a l'impression qu'il tire parce que vu qu'on a les charbons qui sont posés sur l'aluminium. Et voilà, après, on n'a pas le même ressenti en bouche du tabac comme ça on fumait sur le Ojuman, sur un Caloud, sur un Brood, c'est vraiment différent. Après, il y a des gens qui préfèrent fumer sur Alu, il y a des gens qui préfèrent fumer sur Brood, sur Ojuman, sur bref. Chacun aime comment préparer sa chicha, il y a vraiment plusieurs façons. Après, pour ceux qui n'ont pas vraiment de moyens, qui n'ont pas vraiment d'argent pour se procurer un système de chauffe, ce que vous faites, vous mettez sur aluminium, vous prenez un foyer, vous mettez 2 couches d'alu, vous faites des trous, vous achetez des charbons naturels. Et après, c'est nickel, vous pouvez quand même faire des sessions. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Des petites sessions, franchement, en alu, de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà pour ma part, ça vaut vraiment la session, franchement. Une petite session sur aluminium, ça fait vraiment plaisir de temps en temps. La session est plutôt bonne et plutôt réussite. Après, c'est sûr que c'est pas vraiment un nuage de fumée. Après, on fait plus ça pour le ressenti du tabac, surtout parce qu'on a direct la couche d'alu qui touche direct le tabac en dessous. Après, que le petit tabac, ouais, c'est vraiment frais en bouche. Et franchement, en été, moi je trouve qu'en été, petit t-shirt au bord de la plage ou sur le balcon, petit soleil, petite canette de coca à côté, tu connais, franchement, tu fais vraiment bien. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Laissez-moi un commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, critique négatif ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir l'équipe, parce qu'on est bientôt aux 8000 abonnés, donc bientôt les 10 000. Ça arrive à grands pas les gars, ça monte de plus en plus en ce moment, c'est ouf, c'est grâce à vous, merci à vous l'équipe. Du coup voilà, c'était One Chicha, allez, bye tout le monde. Les otages sont tous là et personne manque à l'appel. Crois-moi qu'on va le faire à la casa de papel. Stop tes blabla, tes rappels. De l'argent, je manque pas la peine. On va le faire à la casa.